Imaginez un instant que vous êtes face à une rivière tumultueuse. Vous observez son courant, sa force naturelle, son flux incessant. Cette rivière ne force pas son chemin. Elle suit simplement sa nature, contournant les obstacles, s'adaptant au terrain. C'est exactement ce que la philosophie stoïcienne nous enseigne sur la vie. Dans notre quête perpétuelle de contrôle, nous nous épuisons souvent à essayer de forcer les choses, les situations, les relations. Mais la sagesse stoïcienne nous invite à une approche radicalement différente, celle de l'acceptation active et de l'alignement avec le cours naturel des événements. Cette philosophie millénaire nous montre que la véritable force ne réside pas dans notre capacité à tout contrôler, mais dans notre aptitude à naviguer avec grâce à travers les courants de la vie. Le concept de ne rien forcer peut sembler contre-intuitif dans notre société moderne, où l'on nous pousse constamment à faire bouger les choses et à prendre le contrôle. Pourtant, les grands penseurs stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous ont légué une sagesse précieuse, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette distinction est fondamentale pour comprendre pourquoi forcer les choses est souvent contre-productif. Lorsque nous nous acharnons à vouloir contrôler l'incontrôlable, nous créons notre propre souffrance. C'est comme essayer de changer la direction du vent plutôt que d'ajuster nos voiles. Cette résistance constante épuise nos ressources émotionnelles et mentales, nous laissant frustrés et déçus. Prenons un exemple concret, les relations humaines. Combien de fois avons-nous essayé de forcer une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle? Nous nous épuisons à tenter de changer l'autre, à le faire correspondre à nos attentes, à nos désirs. Mais cette approche est vouée à l'échec, car elle nie une vérité fondamentale. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments, les pensées ou les actions des autres. Les stoïciens nous enseignent qu'il est plus sage d'accepter les personnes telles qu'elles sont, de nous concentrer sur nos propres actions et réactions, et de laisser l'espace nécessaire pour que les relations évoluent naturellement. C'est dans cette acceptation que réside paradoxalement notre plus grand pouvoir. La nature nous offre d'innombrables exemples de cette sagesse. Observez un arbre face au vent. Il ne résiste pas rigidement, il plie sans se briser. Cette flexibilité est sa force. De même, dans notre vie quotidienne, l'adaptation et la souplesse sont des qualités bien plus précieuses que la rigidité et l'obstination. Les stoïciens nous encouragent à développer cette résilience naturelle, cette capacité à nous adapter aux circonstances tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales. C'est ce qu'Épictète appelait l'art de vivre en harmonie avec la nature des choses, une approche qui nous permet de naviguer dans la vie avec plus de sérénité et d'efficacité. Mais attention, ne pas forcer ne signifie pas être passif ou renoncer à nos objectifs. Au contraire, c'est adopter une approche plus intelligente et plus stratégique. Imaginez un jardinier. Il ne tire pas sur les plantes pour les faire pousser plus vite. Il crée les conditions optimales pour leur croissance. Il travaille avec la nature, pas contre elle. Cette métaphore s'applique parfaitement à nos projets et aspirations. Au lieu de nous épuiser à forcer les résultats, nous devrions nous concentrer sur la création d'un environnement propice à leur réalisation, en restant attentifs aux opportunités qui se présentent naturellement. La philosophie stoïcienne nous invite également à reconsidérer notre rapport au temps. Dans notre société de l'instant, nous sommes souvent pressés de voir des résultats immédiats. Nous voulons forcer le timing des événements, accélérer les processus naturels. Mais la sagesse stoïcienne nous rappelle que chaque chose a son temps. Tout comme une graine doit passer par différentes étapes avant de devenir un arbre majestueux, nos projets, nos relations et notre développement personnel nécessitent du temps pour mûrir et s'épanouir pleinement. Cette patience n'est pas de la passivité, c'est une forme de sagesse active. Un aspect crucial de cette philosophie concerne notre relation avec nos émotions. Combien de fois essayons-nous de forcer le bonheur, de supprimer la tristesse ou la colère? Les stoïciens nous enseignent que toutes les émotions ont leur place et leur utilité. Au lieu de lutter contre elles, nous devrions les observer, les comprendre et les accepter comme des parties naturelles de l'expérience humaine. Cette acceptation ne signifie pas que nous sommes à leur merci, mais plutôt que nous apprenons à les traverser avec conscience et maturité, sans nous laisser submerger par leur intensité. Dans le domaine professionnel, cette approche peut sembler particulièrement contre-intuitive.
Notre culture de la performance nous pousse souvent à forcer les choses, à faire du chiffre à tout prix. Pourtant, les leaders les plus efficaces sont souvent ceux qui comprennent l'art de ne pas forcer. Ils savent créer les conditions du succès plutôt que de l'imposer. Ils favorisent la collaboration naturelle plutôt que la compétition forcée. Cette approche plus organique permet non seulement d'obtenir de meilleurs résultats à long terme, mais aussi de maintenir un environnement de travail plus sain et plus durable. La question des objectifs et des attentes mérite une attention particulière. Les stoïciens nous encouragent à avoir des objectifs, mais à ne pas nous attacher rigidement aux résultats. C'est une nuance subtile, mais cruciale. Nous devrions nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos efforts, notre attitude, notre persévérance. Les résultats, eux, dépendent de nombreux facteurs que nous ne contrôlons pas. Cette approche nous libère du poids de l'attachement excessif et nous permet d'agir avec plus de détachement et d'efficacité. C'est le paradoxe stoïcien. Moins nous forçons les résultats, plus nous sommes susceptibles de les atteindre. L'acceptation stoïcienne n'est pas une résignation passive, mais une forme de courage actif. Elle demande de la force pour accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de la sagesse pour reconnaître la différence entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Cette distinction nous permet de diriger notre énergie de manière plus efficace et plus satisfaisante. Au lieu de nous épuiser à lutter contre la réalité, nous apprenons à danser avec elle, à utiliser son momentum plutôt que de lui résister. C'est une forme d'intelligence émotionnelle et pratique qui enrichit considérablement notre expérience de vie. Dans nos relations interpersonnelles, cette philosophie se traduit par une approche plus authentique et plus respectueuse. Au lieu de forcer les autres à se conformer à nos attentes, nous apprenons à créer un espace où chacun peut être lui-même. Cette attitude favorise des relations plus profondes et plus durables. Les stoïciens nous rappellent que l'amour véritable, l'amitié sincère et le respect mutuel ne peuvent pas être forcés. Ils doivent émerger naturellement d'un terrain fertile d'acceptation et de compréhension mutuelle. C'est dans cette liberté que les relations s'épanouissent véritablement. La pratique du non-forcement s'étend également à notre relation avec nous-mêmes. Combien de fois nous imposons-nous des standards impossibles, des changements brutaux, des transformations forcées? Les stoïciens nous invitent à une approche plus douce et plus durable du développement personnel. Comme un sculpteur qui révèle progressivement la forme cachée dans le marbre, nous devrions travailler avec notre nature profonde plutôt que contre elle. Cette approche permet une transformation plus authentique et plus durable, ancrée dans notre véritable essence, plutôt que dans des idéaux imposés. L'application de cette philosophie dans notre quotidien nécessite une pratique constante et une attention soutenue. Il s'agit d'observer nos tendances à forcer les choses, à reconnaître les moments où nous luttons inutilement contre la réalité. Cette conscience nous permet progressivement de développer une approche plus fluide de la vie. Comme l'eau qui trouve toujours son chemin, nous apprenons à naviguer les obstacles avec grâce, plutôt que de nous épuiser à les combattre frontalement. Cette adaptabilité devient une source de force et de résilience dans tous les aspects de notre vie. La sagesse stoïcienne nous rappelle également l'importance de l'équilibre entre action et acceptation. Il ne s'agit pas de devenir passif ou de renoncer à nos aspirations, mais de comprendre quand agir et quand lâcher prise. Cette distinction subtile est au cœur de l'art de ne rien forcer. Comme un artiste martial qui utilise la force de son adversaire plutôt que de s'y opposer directement, nous apprenons à travailler avec les énergies présentes plutôt que de gaspiller notre force en résistance inutile. Cette approche nous permet d'accomplir plus avec moins d'efforts. Dans notre rapport au changement et à l'incertitude, cette philosophie devient particulièrement précieuse. Au lieu de résister aux changements inévitables de la vie ou de tenter de les contrôler, nous apprenons à les accueillir comme des opportunités de croissance. Les stoïciens nous enseignent que la véritable sécurité ne réside pas dans notre capacité à contrôler les événements extérieurs, mais dans notre capacité à maintenir notre équilibre intérieur face à ces événements. Cette stabilité intérieure devient notre ancre dans les moments de turbulence.